10h30, Christian Estrosi et Manuel Valls ressortent d'un bref entretien en mairie de Nice. Les deux hommes se dirigent ensuite vers le palais préfectoral afin de s'entretenir avec les commerçants niçois. Objet de cette table ronde, rassurer les professionnels après le braquage mortel de la semaine dernière. Et après plus d'1h30 d'entretien, le ministre de l'Intérieur se montre ferme, la justice doit prévaloir. Plusieurs engagements ont aussi été pris, comme par exemple le renfort de la vidéoprotection. Il me paraît très important que les commerces exposés à la malveillance soient inclus dans le périmètre couvert par les systèmes de vidéoprotection urbaine lorsqu'ils existent. Cette exigence a été formalisée dans les instructions que mes services ont passées dans le cadre de la vidéoprotection. Je sais ici à Nice, et vous le savez, que cette vidéoprotection est présente et que c'est un atout pour lutter contre la délinquance. Autre piste évoquée, favoriser l'intégration des forces de l'ordre, notamment pédestres, dans les quartiers dits sensibles de la ville. Dans les secteurs particulièrement criminogènes ou exposés à la délinquance, ces patrouilles doivent donc être intensifiées et des prises de contact avec les commerçants régulièrement organisées. Ce sera le cas évidemment sur le quartier Notre-Dame. Une mesure réclamée par les commerçants niçois et surtout par les bijoutiers, des professionnels plutôt rassurés après cette entrevue. Ces propositions ont été entendues, écoutées, je dirais même. Donc ils ont fait beaucoup de promesses sur lesquelles ils travaillent. Donc nous avons espoir que la situation se débloque en la faveur des commerçants qui vivent une situation très difficile. Une satisfaction partagée par l'ensemble des commerçants, d'autant qu'un projet a retenu leur attention, la mise en place d'un dispositif qui sera expérimenté dans le quartier Notre-Dame. Il semblerait des alertes SMS avec des boîtiers électroniques de géolocalisation. Le système existe dans d'autres villes de France. Voilà, donc maintenant on va se mettre au travail et puis peut-être on vous donne rendez-vous dans quelques semaines ou dans quelques mois pour voir la réalité des choses sur le terrain. Autre mesure, la généralisation des vaporisateurs d'ADN de synthèse dans les établissements à risque. Un guide de prévention et de réflexes de sécurité à destination des commerçants sera aussi prochainement diffusé.